Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est exprimé ce mardi 14 août en prélude à la célébration de l'indépendance du Congo. Le chef de l'État est notamment revenu sur les progrès en matière de paix dans le département du Poul. En Libye, le centre de traitement du cancer de Misrata est l'un des rares centres médicaux du pays à pouvoir opérer un grand nombre de patients, mais ses ressources s'amenuisent. Un appel à l'aide à l'État a été lancé. Et puis, en Égypte, des étudiants ont créé un véhicule à air comprimé. Leur objectif, faire face à la hausse des prix du carburant et lutter contre la pollution. Mais tout d'abord, ce 15 août marque le jour de la fête de l'indépendance au Congo. À cette occasion, le président Denis Sassou Nguesso s'est adressé à la nation ce 14 août 2018. Dans son message à ses concitoyens, le chef de l'État a relevé la nécessité de réussir le désarmement dans la région du Poul et d'aboutir à la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international en vue de rétablir les équilibres macroéconomiques. On écoute le président Denis Sassou Nguesso. La paix reste notre credo majeur. La construction de la nation en dépend largement. Le développement de notre pays en est fondamentalement tributaire. C'est pourquoi je salue le retour progressif de la paix dans le département du Poul. La paix sans laquelle rien de durable ne peut se réaliser. La signature le 23 décembre 2017 à Kinkala de l'accord de cessez-le-feu et de fin des hostilités dans le département du Poul en est l'une des expressions les plus éloquentes. L'avenir n'est nullement dans la violence. Se dirige-t-on vers une impasse diplomatique en République démocratique du Congo? C'est en tout cas ce que pense l'opposition suite à la nomination d'Emmanuel Shadary comme dauphin du président Joseph Kabila. Emmanuel Shadary visé par des sanctions internationales. De son côté, le pouvoir estime que l'Union européenne devrait lever ces sanctions car le pays se lance dans la voie de l'alternance. On fait le point avec notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les débats sur les sanctions imposées par l'Union européenne contre certaines personnalités du régime est relancé de plus belle. Pour cause, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat de la famille politique du chef de l'État à la présidentielle du 23 décembre, lui qui est visé par les sanctions internationales. On est pré-candidat président de la République et vous êtes empêché d'aller l'outre-Atlantique. Comment allez-vous consolider les relations internationales? L'Union européenne devrait lever les sanctions imposées à certaines personnalités. Des sanctions qui étaient justifiées entre autres par un probable troisième mandat du président Kabila. La désignation d'un dauphin qui annonce l'alternance démocratique, la première que le pays n'ait jamais connue, devrait pousser l'Union européenne vers un geste d'apaisement selon les camps présidentiels. Tous les pays qui nous entourent, ils ont changé à la veille des élections leur constitution, mais nous sommes restés constants. Donc en contrepartie, nous ne voulons pas que le président élu soit sévèrement sanctionné par l'Union européenne. Ça va décourager les initiatives que nous avons prises en matière électorale. C'est en 2017 que l'Union européenne a prolongé d'un an les sanctions contre quelques personnalités du régime Kabila, dont l'actuel secrétaire permanent PPRD parti au pouvoir. L'état des infrastructures, une des préoccupations majeures de l'État congolais, mais aussi le sujet principal d'un livre, celui de Jacques Bouya, ministre de l'Administration, du Territoire et des Grands Travaux. 516 pages qui présentent les discours prononcés lors des cérémonies de lancement et d'inauguration des travaux. Reportage d'Eva Panzou, notre correspondant.
Le discours sur un Congo en chantier a été conçu comme une mosaïque de 94 discours soigneusement triés. Il aborde des thématiques variées et des problématiques diverses, les routes, les bâtiments, les aéroports, les sources d'énergie, les ports, les hôpitaux, les écoles et la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Je prends cet ouvrage pour un manuel d'histoire et de géographie. Oui, l'histoire parce que, ainsi qu'il a été dit, il faut que nous apprenions à écrire l'histoire aussi au présent. Ne pas attendre que de nouvelles générations viennent restituer l'histoire qu'ils n'ont pas vécue. Cet ouvrage de 516 pages est composé de 3 chapitres qui démontrent la faisabilité, le financement et la réalisation des chantiers entrepris par la Délégation générale aux grands travaux depuis 2003. Il donne également un aperçu global des écueils et challenges surmontés dans la mise en œuvre des projets infrastructurels. Nous avons eu des hôpitaux, nous avons eu des stades, nous avons eu des beaux marchés, mais nous n'avons pas eu de salle de spectacle. Et moi, je propose que pour la deuxième version de l'histoire des municipalisations accélérées, qu'on mette un accent sur l'aspect artistique et culturel. Le discours sur un Congo en chantier est paru cette année aux éditions Cherche Midi à Paris. Notons qu'il a été préfacé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Focus à présent sur le centre de traitement du cancer de Misrata en Libye. Ce centre reçoit des patients en provenance de tous les pays, subventionnés par des organisations caritatives. Cet établissement peine à fournir des soins à ces nombreux patients, des patients qui appellent aujourd'hui le gouvernement libyen à fournir davantage d'aide. Explication Vina Nodin. En Libye, le traitement du cancer peine à être efficace. Le centre de traitement du cancer à Misrata reçoit tous les jours des dizaines de personnes de tout âge. Certains patients font des kilomètres pour obtenir des soins médicaux dans ce centre. Mais la crise politique qui secoue le pays entraîne une diminution de ses ressources. Le centre a été créé suite aux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens libyens et l'ensemble de la Libye en général, à savoir le problème du manque de liquidité et le problème de déplacement. Le déplacement d'une grande partie de la population a créé un surpeuplement et une surpopulation dans l'ouest du pays, ce qui a entraîné une charge de travail supplémentaire dans notre centre de traitement du cancer. Le centre manque d'équipements médicaux et de personnel, mais s'efforce de garder ses portes ouvertes aux malades. Le prix des médicaments nécessaires pour le traitement de la chimiothérapie est élevé. Les dons sont insuffisants, tout comme le soutien étatique. Nous appelons le gouvernement libyen à fournir des médicaments aux patients, notamment pour la chimiothérapie. Tout coûte très cher dans les pharmacies et les citoyens pauvres ne peuvent même pas acheter du pain et la vie est extrêmement difficile. Nous espérons que le gouvernement fournira les traitements dont les patients ont besoin ici. Le centre de traitement du cancer de Misrata est l'un des rares centres médicaux du pays à pouvoir opérer un grand nombre de patients en Libye. Ce producteur de pétrole nord-africain qu'est la Libye était autrefois l'un des pays les plus riches de la région, avec une population estimée à 6,5 millions d'habitants. Construire des véhicules à air comprimé pour mieux lutter contre la hausse des prix du carburant et les émissions de carbone. Telle est la mission que se sont donnés des étudiants en Égypte. Un prototype a d'ores et déjà été créé. L'équipe souhaite à présent trouver des financements afin de produire les véhicules à grande échelle. C'est un sujet de la rédaction. Ils font partie du département des sections de génie mécanique de l'université Helwan et ont dû faire face à plusieurs défis techniques tout au long de l'année. Avec un financement limité et l'absence d'équipements essentiels, ces 9 étudiants ont réussi à atteindre leur objectif final, créer un véhicule à faible coût grâce à l'usage d'une énergie propre. En ce qui concerne le stockage, nous utilisons un compresseur d'air qui est ensuite stocké dans des réservoirs. Il est similaire au réservoir de voiture, mais nous utilisons juste de l'air. Il contient du gaz et lors de la conduite, c'est ce gaz qui fait fonctionner le véhicule. Cette prouesse écologique serait profitable à la capitale égyptienne où les plus de 2 millions de voitures qui y roulent font du Caire l'une des villes les plus polluées au monde, mais également pour lutter contre la hausse du prix du carburant. En effet, le pays s'est engagé à réduire considérablement les subventions énergétiques dans le cadre d'un programme de prêts triennaux de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international lancé en 2016, poussant les prix de l'énergie à la hausse. Le plus important, c'est son prix. Le véhicule ne coûte presque rien. Vous utilisez essentiellement de l'air comprimé. Vous ne payez pas de carburant et vous n'avez pas besoin de refroidissement. Pas besoin de système de refroidissement non plus. Le coût de fonctionnement de cette voiture est pratiquement nul.
Un équipement à faible autonomie pour le moment, doté d'une vitesse maximale de 40 km/h, mais avec plus de ressources, les étudiants pourraient développer leur concept dont la vitesse maximale pourrait atteindre les 100 km/h. À présent, l'équipe espère trouver des fonds pour développer ce projet pour au final produire cette innovation à grande échelle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.